Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 10 juillet et j'ouvre un nouveau vlog. Je vais ouvrir ce vlog avec deux colis que j'ai reçus ce week-end. Je vais les ouvrir tout de suite avec vous et je vous reprendrai plutôt demain pour faire un point lecture sur les dernières lectures que j'ai terminées. J'ai quasiment pas lu la semaine dernière donc ça devrait aller très vite, mais pour ça je vous reprendrai demain ou mercredi. Le premier colis que j'ai reçu, je suis tellement contente. Il s'agit d'un agenda et il s'agit d'un agenda de la marque My Agenda 365. C'est un agenda que j'aime d'amour, c'est mon agenda que j'avais l'année dernière, que je m'étais commandé l'année dernière et cette année j'ai eu la chance que la marque me l'envoie et je suis trop contente. Je vous reparlerai de cet agenda, je vous montrerai un petit peu comment je m'en sers. Je vais vous montrer celui que j'ai actuellement. L'année dernière je l'avais pris bleu comme ceci et voilà, je le trouve toujours hyper pratique. Je vous montrerai comment je m'en sers. Là j'ai des trucs qui sont marqués sur chaque page, mais je vous montrerai un petit peu ce que j'en fais de cet agenda. Je le trouve hyper fonctionnel, hyper pratique et je suis trop contente de pouvoir l'avoir cette année. Je l'ai pris en beige, je l'ai trouvé très joli. Il existe tout un tas de formats différents, que ce soit en taille ou au niveau. Ici, là moi je prends toujours avec des spirales, mais voilà, il y a des formats reliés, il y a tout un tas de formats. Il commence mi-août, mais celui-ci se termine fin août, donc celui-ci je m'en servirai à partir de septembre. Voilà, avec cette double page pour faire sa to-do list, pour faire son tracker, les anniversaires. Ensuite on a une double page avec la vue mensuelle, que j'adore décorer. En fait chaque case je fais une petite déco dedans, ça me fait une sorte de memory du mois et j'aime beaucoup. Et puis ensuite c'est une double page pour la semaine. Voilà comment il se présente cet agenda. Voilà, je l'aime beaucoup et je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu. Un grand merci à la marque pour l'envoi. Ensuite, le second collier que j'ai reçu, ça me vient de Hachette Hero et je ne sais absolument pas ce que c'est. Oh! Alors déjà, dans la petite enveloppe, j'ai tous les petits goodies calés avec l'envoi de la Bête. Le livre qu'on a reçu la dernière fois avec le marque-page. Beaucoup trop beau. Et les deux cartes. On avait eu les mêmes cartes pour Miroir Miroir, la méchante reine de Blanche-Neige. J'aime bien le toucher, c'est un peu velours, un peu pêche, je sais plus comment on dit exactement. Je les trouve très jolies. Voilà, donc ça va dans l'ancienne box. Ensuite, bonjour Angélique, nous avons le plaisir de t'envoyer aujourd'hui ta 6e box ambassadeur Disney. Nous sommes déjà en juillet et nous espérons que tu as apprécié les différentes box que tu as pu recevoir. Nous avons encore de belles surprises à venir et nous espérons que tu es aussi impatient que nous. Cette fois-ci, pour fêter l'arrivée des beaux jours d'été, nous te proposons une box 100% estivale. De quoi pouvoir pleinement profiter de la saison. La première chose que j'ai dedans, c'est un roman et il s'agit de Yzma Happily Never After. Les histoires d'amour finissent toujours mal. Découvrez les histoires d'amour des méchants de Disney. Donc là, on a la fameuse Yzma. Elle est très jolie, la couverture. Elle brille. Déjà une belle brique celui-ci, hein. 450 pages presque. Alors qu'elle doit se cacher dans la boutique de son père pour concocter ses précieuses potions incomprises par son entourage, Yzma a toujours su qu'elle était faite pour plus, bien plus, mais elle a tout prévu. Grâce à sa ressemblance frappante avec la fille de l'impératrice et à sa capacité à reconnaître tous les poisons, Yzma devient officiellement la goûteuse et la doublure de la princesse Adil. Commence alors une vie de luxe au palais où Yzma échafaude un plan pour acquérir de plus en plus de pouvoir. Mais ce plan tourne mal lorsqu'elle est enlevée par Ez, le prince héritier du royaume de Cartacas, pauvre mais d'une beauté ravageuse. Malgré elle, Yzma découvre qu'elle est en train de tomber amoureuse. Ez lui brisera-t-il le cœur lorsqu'il apprendra qu'elle n'est pas la vraie princesse, ou bien est-ce elle qui choisira le pouvoir plutôt que l'amour? Bah écoutez, j'ai trop hâte. J'avoue que Cusco, c'est pas spécialement un Disney que j'aime beaucoup. Je les aime bien parce que j'aime quasiment tous les Disney, mais voilà, c'est pas un de mes Disney de prédilection. Mais pourquoi pas découvrir l'histoire d'amour de cette vilaine Yzma. On va enlever ça. Je fais de la cricket hier. J'ai customisé un casque pour mon fils. Ensuite,
l'accessoire indispensable de mon été 2023. Je m'en ai bien besoin aujourd'hui, c'est très chaud, d'où cette coupe de cheveux improbable. Ouais, il est trop beau. Je vais pas le colorier parce que je vais l'abîmer. Ensuite, un cahier de vacances pour adultes. Complétez les grilles, retrouvez les mots mystères, découvrez les artistes qui ont marqué l'histoire du jazz en compagnie de Balou et Mowgli. Mathématiques et des Flying Riders, à calculer la hauteur de la tour de réponse pour pouvoir la rejoindre. Prouvez vos compétences en anglais en guidant Sully et Bob chez Bigfoot. Alors ça, les compétences en anglais, c'est pas gagné. Écoutez, ça a l'air trop chouette ça. Je vais m'occuper cet été. Faut que j'aille en chercher un au garçon. J'avais pas été encore. J'étais pas sûre d'en prendre un, mais du coup que j'en ai un, ils vont en avoir un aussi. Un très grand merci à Chatiro pour cette 6e box incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la semaine pour vous parler des 2 livres que j'ai terminés et de celui que j'attaquerai très certainement demain. Je vous reprends, on est mercredi et je vous reprends pour vous faire l'update des 2 derniers livres que j'ai terminés. Je vais commencer par celui-ci, c'est un livre que j'ai donc écouté à l'audio sur Audible. C'est un livre que je m'étais acheté il y a quelques temps déjà auparavant sur Audible et que quand j'avais commencé à l'écouter, je crois que le début demande un petit peu de concentration. Pour comprendre qui est quel personnage, etc. Et à l'audio, c'est vrai qu'on est parfois peut-être un peu moins attentif et que je m'étais dit c'était pas le moment que je l'écoute, il faut que je sois attentive quand je commence ce roman. Du coup, là je l'ai repris et j'ai été très attentive au début. Ce que murmure le vent de Amy Harmon, c'est l'histoire de Anne Gallagher. On est à New York, on est en 2001. Et son grand-père Owen vient juste de mourir. Alors c'est marrant parce que Owen ça s'écrit pas du tout comme mon petit garçon Owen, ça s'écrit E-O-I-N, mais ça se prononce bien Owen. Heureusement c'est marqué en fait dès le début du livre et puis à l'audio effectivement moi je pouvais pas passer à côté. Et son grand-père vient de mourir. Son grand-père c'est un Irlandais d'origine et afin de respecter ses dernières volontés, elle va se rendre dans un petit village en Irlande, au nord de l'Irlande, à Dromaer, et elle va disperser ses cendres sur ses terres natales. Elle entreprend le voyage, elle fait quelques rencontres, etc. Sur place, on la reconnaît assez rapidement. Et alors, elle emprunte une barque, elle se rend sur un lac sur lequel elle souhaite disperser les cendres de son grand-père. Et elle est victime d'une étrange attaque. Lorsqu'elle se réveille, elle est à présent en 1921. Elle est en pleine guerre, elle est dans le chaos qui a brisé un petit peu l'Irlande à cette époque. Et très rapidement, on la prend pour Anne, son arrière-grand-mère qui est normalement décédée, que l'on croyait morte en fait lors de l'insurrection de 1915. Et du coup elle se retrouve avec un petit garçon, Owen, qui est son grand-père, pour lequel elle devient en fait sa mère, puisqu'on la prend pour la mère d'Owen, qu'on comprend pas en fait comment ça se fait qu'elle est ici, qu'elle est réapparue alors qu'elle devrait être morte, etc. Voilà. Il y a tout un mystère qui se fait autour. Évidemment, Anne sait ce qu'il va se passer puisqu'elle vient de 2001, que son grand-père lui a conté l'histoire de sa famille et qu'elle sait à peu près ce qui va se passer. Elle va faire des rencontres et elle va notamment rencontrer un homme qui a beaucoup compté pour son grand-père. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour le résumé. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais on est passé pas loin. J'attaque ce roman sans trop d'attente. Sans trop d'attente parce que quand il est sorti, j'ai vu une rafale de chroniques dithyrambiques, absolument incroyables, etc. Et puis un peu après, j'ai commencé à voir pas mal de chroniques qui disait tout l'inverse, que c'était pas bon, que c'était nul, etc. J'avais eu un énorme coup de cœur l'année dernière pour Un tourbillon de sable et de cendres, qui ne se passe pas du tout à la même période historique, qui ne parle pas du tout de la même chose, mais j'avais eu un coup de cœur incroyable. J'avais eu un coup de cœur incroyable pour la manière dont Amy Harmon conte ses histoires, et puis c'est une histoire très forte, hein, je trouve, Un tourbillon de sable et de cendres. Et encore une fois, l'année dernière, il y a certaines actrices Charleston qui n'avaient pas du tout aimé. Bref, du coup j'y vais sans attente. Je me suis dit on verra bien. Et j'ai adoré ma lecture. Alors c'est pas un coup de cœur, mais vraiment j'ai adoré ma lecture. Évidemment quand on commence, on ne peut faire que une passerelle avec Outlander, avec cette femme qui d'un coup se retrouve dans le passé, se retrouve un peu dans un climat écossais, irlandais, etc.
parce qu'on en est là en fait, on est exactement dans ce style de climat. Outlander, ça se passe bien avant. Ici, on est quand même en 1921, on est 80 ans avant. Et j'adore l'histoire. C'est complètement différent de Outlander, puisque là, elle va devenir la mère de son grand-père. Enfin, c'est hyper étrange. C'est pour ça qu'au début, je pense que j'avais besoin de concentration et qu'à l'audio, ça n'a pas été évident si t'es pas vraiment très concentré sur ton livre. Donc voilà, j'attaque ce livre et j'adore l'histoire qu'elle nous conte. Il se passe plein de choses et puis il y a tous ces faits historiques qu'elle nous conte et que je trouve qu'elle le fait extrêmement bien, comme elle le faisait extrêmement bien dans Un tourbillon de sable et de cendres. Et puis la fin j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le personnage principal hyper attachant, j'ai beaucoup aimé Owen, ce petit garçon. Et j'ai beaucoup aimé tout un tas de choses, voilà, sur les faits historiques, l'époque, l'ambiance, l'atmosphère, les personnages, l'histoire d'amour, pas d'amour, l'histoire avec son grand-père, qu'elle devient sa mère. Enfin, j'ai vraiment, je l'ai trouvé très intéressant ce roman. Je trouvais qu'il changeait un petit peu de ce qu'on peut lire habituellement. Parce que voilà, il y a beaucoup de magie, c'est pas une histoire plausible et pourtant j'y crois. Et j'aime beaucoup Ce que murmure le vent d'Amy Harmon aux éditions Charleston. Il me semble qu'il est maintenant en poche, il est chez Pocket, il me semble. Là, je sais qu'il y a un autre Amy Harmon que les lectrices Charleston 2023 sont en train de lire. Et du coup, j'ai trop hâte. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Là, on est en 1921 en Irlande. Dans Un tourbillon de sable et de cendres, on est pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que c'est assez rare que je lise des livres sur la Seconde Guerre mondiale en Italie. Ma période de prédilection, et j'avais adoré. Pareil, j'avais adoré les personnages, l'histoire d'amour ou non d'amour, un petit peu comme ici. Et j'avais trouvé ça super chouette. Voilà, vivement le prochain Amy Harmon. Sinon, j'ai également lu Les Jours Brûlants de Laurence Perrin. Les Jours Brûlants, j'ai mis une semaine à le lire, non pas parce qu'il ne m'intéressait pas, mais parce que la semaine dernière, j'ai eu assez peu de temps pour lire. Et que le soir j'étais KO, je commençais à lire et vous savez, t'as les yeux qui piquent. Et c'est pas confortable en fait de lire dans ces moments-là. Du coup, ouais, j'ai assez peu lu la semaine dernière, mais j'ai lu celui-ci, Les Jours Brûlants de Laurence Perrin. C'est le premier Laurence Perrin que je lis. Et ici, on est en 1970, aussi aux États-Unis, mais là, on est plutôt sur la côte californienne où il fait plutôt chaud. Et on a une mère de famille, Joanne, une épouse modèle. Son mari travaille à l'hôpital, ses enfants sont plutôt grand maintenant, sa fille tend vers le féminisme, etc. Et c'est une épouse modèle, voilà. Elle reçoit du monde chez elle, elle est la reine du cocktail, elle est géniale, Joanne, elle a une belle maison, etc. Jusqu'au jour où elle se fait agresser. Et elle est à vélo et elle se fait bousculer et son agresseur l'insulte, lui dit espèce de sale pute, donne-moi ton sac, un truc comme ça. Et cet acte va être un véritable traumatisme pour Joanne. C'est-à-dire que elle va pas s'en sortir en fait. De ce moment où sa vie a basculé, où tout était beau, où tout était rose et que d'un coup, elle est la sale pute à qui on a volé le sac à main. Et il va se passer tout un tas de choses bizarres. Elle va avoir des réactions un peu étranges. Par exemple, un jour, elle va faire ses courses dans son supermarché et elle se trompe de caddie. Elle en prend un autre et elle rentre chez elle avec les autres courses. Et elle se retrouve avec des aliments qu'elle n'a jamais cuisinés et elle va recommencer. Elle va retourner dans le magasin, revoler un caddie. Et enfin, voilà, elle va faire des petites choses comme ça, un peu bizarres. Et ça va inquiéter son mari, ça va inquiéter ses enfants. Jusqu'au jour où son mari va lui dire « Écoute, tu commences à me faire peur et tu commences à faire peur aux enfants. » Et là, je crois que c'est le coup de grâce pour Joanne et elle décide de partir. Elle part sans laisser de mots, d'adresse, de nom. Elle part et elle se retrouve à Las Vegas, où tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Alors, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé la plume. On a un espèce de ton grave, un peu grinçant, comme j'aime beaucoup la manière dont c'est dit. C'est à la troisième personne. Voilà, on suit Joanne, on est extérieur à Joanne, mais on ressent absolument tout ce qu'elle ressent. Je l'ai trouvé extrêmement bien écrit. J'ai trouvé que par moments, ça souffrait un petit peu de quelques longueurs, mais
Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé La Plume de Laurence Perrin et je sais d'avance que ça ne sera pas le dernier roman que je lis de l'autrice. Je trouve que ce livre-là, il délivre un message. Pour ma part, j'ai trouvé ce message en tout cas, que on réagit tous différemment à un événement. Voilà, quelqu'un qui se fait bousculer dans la rue, à qui on vole son sac à main. Il y a des gens que voilà, ils vont rapidement passer au-dessus. Et puis il y a des gens pour qui ça va être un véritable cataclysme. Et c'est pareil pour chaque situation de la vie courante parce qu'en fait, on réagit tous différemment à une situation. Et je trouve que parfois, on va juger quelqu'un parce qu'il ne réagit pas comme nous. Et c'est vraiment ce message-là que j'ai lu, en tout cas moi. C'est peut-être pas le message qu'a voulu délivrer l'autrice, mais c'est le message que moi j'ai eu envie de retenir, à me dire qu'on réagit tous différemment, on peut tous péter les plombs et qu'il faut accepter ça, tout simplement. Enfin voilà, en gros c'est l'histoire d'une femme qui vit un profond choc et qui va apprendre à se reconstruire et qui va se reconstruire loin de ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle va se retrouver à Vegas où elle va faire ses cocktails puisqu'en fait Joanne, déjà en Californie, c'est la reine du cocktail et là à Vegas, elle va se trouver une nouvelle vocation et tenter de reprendre pied, tenter de ne plus être cette sale pute à qui on a volé ce sac à main. Et ouais, j'ai trouvé ça chouette, j'ai trouvé ça bien écrit. Quelques longueurs, je le redis, mais en soi, l'histoire m'a beaucoup plu. J'ai un autre livre de Laurence Perrin dans ma palle, Miss Cyclone, je crois, voilà, que je lirai avec grand plaisir. Et sinon, niveau lecture en cours, j'ai attaqué Le Gène au dents longues de Delphine Muse, qui est donc un livre qui est paru aux éditions Delac. C'est un livre qui fait un petit peu plus de 400 pages, je crois. Et écoutez, j'en ai lu presque 200. Et pour le moment, écoutez, il se lit très vite et voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et au niveau de l'audio, j'ai attaqué le tome 2 de un Jenny Colgan, j'ai plus le titre, attendez. Une saison à la petite boulangerie. Voilà, c'est le tome 2 que j'avais eu dans le swap des lectrices Charleston à Noël, que c'est trop cool. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Bon, c'est gentillet, hein, c'est vraiment du pur feel good, Jenny Colgan. Mais écoutez, j'avais passé un chouette moment avec le tome 1. Et voilà, j'écoute le tome 2. J'avais déjà écouté le tome 1 l'audio. Je me suis dit que j'allais faire pareil pour le tome 2. Et j'ai le tome 3 dans ma palle qui se passe à Noël, que j'écouterai donc au mois de décembre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi et j'ai terminé ce matin Le Gène aux dents longues donc de Delphine Muse, un thriller fantastique qui est... Oh, c'est un jour férié, j'ai un peu de mal. Qui est donc paru aux éditions Delac. Et ce livre, il commence sur un prologue où on va suivre une jeune fille qui s'apprête à sortir, rejoindre un garçon avec lequel elle a une relation presque secrète depuis quelque temps parce qu'il lui demande de ne pas en parler, que c'est un secret, etc. Et elle le rejoint et il se passe un drame et cette jeune fille va disparaître. On va ensuite retrouver sa sœur une décennie plus tard, Alice, qui est partie faire... un peu comme une jeune fille père aux États-Unis, qui est très bien dans son voyage, etc. Et qui donc rentre chez elle, rentre affronter ce quotidien dans lequel sa sœur a disparu, etc. Et lorsqu'elle rentre, elle a une tonne de courriers, de pubs, etc. Et dans ce courrier, il y a une enveloppe blanche affranchie, mais pas tamponnée, c'est-à-dire qu'on a déposé dans sa boîte aux lettres. Et dans cette enveloppe blanche, il y a le collier de sa sœur qu'elle portait peut-être, très certainement, le soir où elle a disparu. Et comme elle n'a pas envie de donner de faux espoirs à ses parents qui, malgré tout ça, malgré cette décennie difficile, sont quand même parvenus à se reconstruire, à vivre une vie, à revivre une vie à peu près normale, elle veut pas leur donner de faux espoirs, alors elle va rien dire. Elle va pas prévenir la police, elle va le dire à personne, à part à son meilleur ami, Adrien, avec lequel elle décide de mener l'enquête. Et on va très vite se rendre compte que dans cette ville de Fortville, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses étranges, et qu'il n'y aurait pas que Margot Brunel qui aurait disparu. Il se passe également tout un tas de choses bizarres, tout un tas de comportements étranges,
Et voilà, petit à petit, on tombe un peu dans ce thriller où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup de personnages. Et on essaye de percer le secret. En fait. Alors, j'ai bien aimé d'une part parce que je retrouve la plume de Delphine que j'avais beaucoup aimé dans Encrier. Cette plume un petit peu grinçante où elle dénonce pas mal de petites choses par-ci par-là, sous une phrase, sous une autre. Ça, j'aime beaucoup. On est sur du thriller fantastique avec Delphine Muse, c'était déjà le cas dans Encrier, c'est-à-dire que voilà, il faut pas s'attendre à un thriller terre à terre avec une fin, comment dire, où elle surfe un peu sur des choses fantastiques. Et pourtant, je sais pas si je l'aurais qualifié à 100% de thriller fantastique, je le qualifierais plutôt de phénomènes étranges, mais qui peuvent être plausibles. Le petit défaut que j'ai trouvé à ce thriller, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et que parfois ça m'a un peu perdue parce qu'on est sur des noms bien français, Eric, Christophe, etc. Et que en fait, plus j'avançais dans ma lecture et plus j'avais du mal en fait à reconnaître qui était qui, et il a fallu que je me fasse une fiche de lecture à côté, que je note quel personnage, qui était qui, à qui il était arrivé quoi, quel est le pet au casque de chacun, parce que chacun a un peu une tare là-dedans. Et voilà, une fois que j'avais fait ça, j'ai pu avancer plus sereinement dans ma lecture et passer un meilleur moment. Il est plutôt long, il fait 480 pages. J'ai trouvé parfois qu'il y avait quelques longueurs, mais je crois que les longueurs en fait sont nécessaires à l'explication, au final, au pourquoi du comment. En gros, pour vous la faire courte, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Ça sera pas un coup de cœur ce roman-là. J'ai préféré Encrier par exemple de l'autrice, mais j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que Delphine, elle sait dénoncer des choses intelligemment dans ses romans et qu'elle le fait de nouveau ici dans Le Gène aux dents longues, et c'est bien construit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, je vous conseille, si jamais vous vous attaquez à ce roman-là, de vous faire aussi une fiche de lecture pour avancer plus sereinement. Voilà, encore un chouette thriller de Delphine. J'aime vraiment beaucoup son écriture et je lirai le prochain avec grand plaisir. Je redis un immense merci à Delphine si jamais elle passe par là pour sa confiance et de m'avoir fait envoyer son roman. Au programme lecture de ce week-end, je vais lire la partie 3 de Les adieux à la Villa aux Étoffes. Ça gronde dans cette Villa aux Étoffes, j'aime beaucoup. Voilà ce que j'ai prévu de lire sur ce week-end, je pense pas lire énormément. Et puis je vais très certainement attaquer à Hachette Heroes. Sinon, j'ai reçu un colis de chez Palais d'été. Je l'ai reçu en tout début de semaine, mais j'ai encore pas pris le temps de l'ouvrir avec vous. Hello Angélique, nous espérons que nos thés glacés te plairont. Bon été à toi, l'équipe Palais d'été. Je bois vraiment très peu de thé en ce moment. Enfin, du thé chaud, j'en bois quasiment plus même. C'est vrai que là, il fait trop chaud et que j'ai du mal à boire du thé. Autant le café, j'en bois toute l'année. Autant le thé chaud, quand il commence à faire des températures comme en ce moment, j'ai plus de mal. Et ce thé glacé est vraiment le bienvenu. Donc, j'ai un petit coffret de 4 thés. Dedans, il y a pêche glaciale. Alors, c'est menthe verte, menthe poivrée, eau longue et pêche compose ce délicieux thé glacé à la fois fruité et désaltérant, faible en théine. Ensuite, on a Exotique Party. Ce thé blanc aux fruits exotiques gorgé de soleil est à la fois fruité et gourmand. Summer Fizz. Ce thé vert tonique réunit le citron vert, le gingembre, la cardamome et la cannelle. Et Sorbet gourmand, un thé vert aux notes gourmandes de mangue et d'ananas. Et ensuite, j'avais une autre boîte dedans dans laquelle on a granité fraise. Les notes estivales de la fraise se mêlent à la fraîcheur de l'hibiscus et de la verveine dans une savoureuse création sans théine à déguster glacée. Ça doit être très bon. Je crois que je vais goûter ça après. Ensuite, Summer Fizz en plus grand. Ensuite, on a des petits sachets de mousseline, donc repêche glaciale, granité fraise et tradition tropicale. Alors ça, j'avais adoré à Noël un thé, c'est le même type de présentation. Pomme, poire, ananas, papaye, citron, cynorhodon, mangue, sucré, pêche bleuée. Ça doit être pas mal du tout ça. J'aime bien cette gamme-là qui est un peu plus gourmande que les autres, je trouve. Et un mug trop joli pour boire des infusions glacées. Ben, j'ai été encore bien gâtée par Palais d'été
Un grand merci Palais d'été pour l'envoi. Je vais aller goûter ça tout de suite. Je vais aller le préparer du moins. C'est combien de temps l'infusion? 45 minutes. 8 grammes dans 50 centilitres d'eau. On va tester. Sinon, ce matin, j'ai un petit peu avancé mon Lego Disney. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai fait la cassette du bas, le livre du haut. Dans la cassette du bas, on a une petite trappe ici. Je ne sais pas encore à quoi elle me servira exactement. Peut-être à cacher Jafar. Et le livre de la bête, où on a un petit tiroir ici, avec Gaston dedans. Et en haut du livre, on a la fleur. Voilà, je le trouve trop mignon. Il me reste encore un livre à faire ici et une cassette à faire ici. Ici, je crois que c'est Maléfique et ici, ça doit être Ursula. Donc voilà, mon petit Lego avance tranquillement. Donc voilà, je pense que je le terminerai la semaine prochaine. En fait, je laisse un petit peu durer le plaisir. Je fais bout par bout et j'essaie de ne pas tout faire d'un coup. Parce que j'aime bien faire ça. Ça m'a bien... ça détend, je trouve, les Lego. Enfin voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est lundi et je vous reprends pour vous faire l'update de ce roman que j'ai terminé ce week-end, que j'ai dévoré ce week-end. J'ai beaucoup aimé. Eric Prince des Mers, donc c'est dans la collection des princes Disney chez Hachette et Rose, de Lindsay Miller. Et donc là c'est une histoire qu'on connaît déjà, l'histoire de la petite sirène, du prince Eric, etc. L'histoire de fond reste la même. Sauf que l'autrice, elle s'est dit... c'est déjà pas assez compliqué qu'Ariel elle ait plus sa voix, que le prince pourra pas la reconnaître. On va ajouter une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que ce prince Eric, il est maudit et qu'il y a des années en arrière, sa mère en fait a sauvé une jeune fille sur la plage qui devait appartenir à cette sorcière et que pour se venger, elle lui a dit: l'enfant que tu portes, je le maudis, et l'enfant que tu portes ne pourra embrasser que l'amour de sa vie et que s'il se trompe, il mourra aussitôt. Du coup voilà, on a la même histoire que l'on connaît déjà, sauf qu'en plus de ça, le prince Eric il pourra pas embrasser n'importe qui et qu'il va réfléchir à 2 fois avant d'embrasser n'importe qui. Et qu'il apprend au bout d'un moment qu'en fait la princesse, enfin la femme qu'il doit embrasser aura une voix incroyable. Et effectivement quand du coup Ariel arrive, eh bien elle n'a plus de voix. Il y a toute une histoire qui se fait autour de cette sorcière qui maudit le prince d'une île enfuie dans la mer, une île, on n'est pas sur un Atlantide, mais on est vraiment sur une île cachée en fait, qu'on ne peut pas, qu'on ne voit pas, elle n'est pas sur les cartes, etc. Mais elle existe et c'est de la magie. Voilà, en gros c'est ça, l'histoire d'Eric, prince des mers, c'est l'histoire que l'on connaît. Il y a tout un tas de références que l'on connaît déjà, mais du coup il y a un petit... petite réécriture de l'histoire. J'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré, il fait 318 pages. Je l'ai trouvé très bien écrit, je l'ai trouvé très prenant. Il y a des nouveaux personnages qui apparaissent. Eric a 2 meilleurs amis notamment, qui eux sont au courant du fait que ce prince est maudit, mais le prince ne l'a pas dit évidemment au reste du monde qu'il est maudit, parce que sinon c'est trop facile, il suffirait de l'embrasser pour qu'il meure instantanément. Imaginez l'arme fatale que posséderait le reste du monde. J'ai vraiment kiffé cette réécriture. J'adore la couverture déjà, elle est absolument dingue. J'ai aimé comment c'est écrit, j'ai aimé cette réécriture, j'ai aimé le fait qu'on voit le prince Eric totalement. Je veux dire, on n'est jamais dans la tête d'Ariel, on ne sait pas ce qui se passe sous la mer, jamais, on est toujours avec le prince Eric avant que Ariel apparaisse, avant tout ça. Et c'était sympa de voir cette histoire de ce côté-là, d'imaginer cette histoire de ce côté-là, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà ce que je pouvais vous dire pour Eric Prince des Mers. Si vous aimez les Disney, si vous aimez La Petite Sirène, je suis sûre que c'est un livre qui pourra vous plaire. C'est une réécriture qui est franchement intéressante. Et niveau lecture, j'ai attaqué très brièvement, j'ai dû lire 2 chapitres hier soir. Ça, c'est le Tamagotchi de mon fils, je n'en peux plus. J'ai attaqué donc très brièvement hier soir Meurtre, tarte au citron vert. J'ai lu, c'est ça, 2 chapitres. Ce sera la lecture qui m'accompagnera en ce début de semaine. Je retourne à Lake Eden et je suis certaine que je vais passer un bon moment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!